mesdames. Bonjour les enfants. Bienvenue au spectacle Méchant. Voilà, il faut juste vous dire que moi je m'appelle Aurélien. Je m'appelle Maya. Je vais jouer un petit garçon qui s'appelle Croche-Patte et qui porte une casquette. Je vais jouer une petite fille qui s'appelle Biquette. C'est un personnage qui a des couettes. Le spectacle se passe dans une cour d'école. Alors on n'a pas réussi à faire rentrer la cour d'école dans le théâtre. Donc un petit effort d'imagination, là vous êtes dans votre cour d'école. Ça va? Puis voilà, il n'y a plus qu'à souhaiter un bon spectacle. J'ai faim. J'ai faim, ça change pas, j'ai toujours faim. C'est comme si j'avais une bête là, qui grogne et qui veut manger. J'ai une faim de loup. Je dois être un loup. Sûrement. J'ai des grandes oreilles poilues. Et une grande bouche. Attends, on peut dire gueule pour un loup, hein? On se fait même pas disputer. Alors j'ai une grande gueule pleine de dents pointues. Et... Et je tire une langue comme ça. Parce que je meurs de faim. Je marche dans la forêt, sur la pointe des pieds pour pas faire de bruit. Et j'attends qu'un enfant passe avec son goûter et crac! Mon goûter, moi, je l'ai mangé ce matin, sitôt que maman me l'a donné. Croque-mien m'avaler. Croche-patte! Elle dit, maman, c'était pour 4 heures, c'était pour le goûter. Pourquoi tu l'as mangé déjà? Donne-moi un autre, je lui dis. Mais elle, j'ai pas le temps, Croche-patte, j'ai pas le temps. Toujours elle répond ça, ma mère. J'ai pas le temps, Croche-patte, j'ai pas le temps. Elle est toujours pressée, ma mère. C'est pour ça que je suis toujours le premier dans la cour de récré le matin. Et c'est pour ça que le loup marche dans la forêt, sur la pointe des pattes, en attendant qu'un enfant passe avec son goûter. Et hop, je lui saute dessus, et blanc, je le fais tomber, et pendant qu'il pleure, je croque ses biscuits. Et je m'en vais en chercher d'autres, en riant de mes grandes dents. Méchant! Il me crie méchant? Je suis pas méchant! Je suis un loup affamé! Et qui j'entends qui vient? C'est Biquette, Biquette. Salut Croche-Patte. T'es pas drôle. Je suis le loup et je vais te croquer.
fait longtemps que les loups mangent plus les biquettes. On n'est pas dans un livre d'histoire. Je le vois bien que t'es pas le loup, que t'es croche-patte, déjà tout barbouillé et mal coiffé. Si, je suis un loup! Regarde! Aïe! Oh! Mais tu m'as fait tomber là, j'ai pas rêvé. Oui, je t'ai fait tomber. T'as pas fait exprès quand même. Ben si, j'ai fait exprès, et ça a marché. On n'est plus copains alors. Mais si, on est toujours copains, ça change rien. On est copains, tu me fais tomber et ça change rien, ça va pas. Écoute, je te fais tomber, et tu me donnes ton goûter. Pourquoi je te donnerais mon goûter? Parce que t'as peur de moi, t'as peur du loup. Arrête avec tes histoires de loup, tu me fais pas peur du tout, tu ne m'as jamais fait peur. Mais là, tu as peur et tu pleures. Je pleure? Oui, tu pleures parce que t'es une fille. Les filles, ça pleure. Je pleure quand je suis triste, mais pas quand un idiot de croche-patte se prend pour le loup. Écoute-moi bien, Biquette. Les filles, elles ont peur. Elles pleurent et elles disent oh, Croche-patte, s'il te plaît, Croche-patte, prends mon goûter, je voudrais pas que tu meurs de faim, mon pauvre petit loup. Eh ben, pas moi. Eh ben, t'es pas une fille. Je suis pas une fille. Non, tu vois bien, tu pleures pas. Je suis peut-être pas une fille, mais en tout cas, je suis pas un garçon. C'est trop bête, les garçons. Hé! Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse mes affaires! Je cherche. Non, pas là-dedans, ça sent rien. Croche-patte, arrête, c'est pas à toi. Le voilà. Ça sent bon. Rends-moi mon goûter, croche-patte, t'as qu'à manger le tien. Le mien, je l'ai déjà mangé. J'en voulais un autre, mais ma mère a pas voulu. Et j'ai pas le temps, Croche-patte. Et j'ai pas le temps. Elle s'en fiche que son petit loup meure de faim. Croche-patte, donne. Allez, donne. Le loup ne rend jamais sa proie. Qu'est-ce que c'est? J'ai deviné, voilà. Un morceau de pain, voyons ce qu'il y a dedans. Oh non, Biquette, tu vas dire à ta mère que j'aime pas beaucoup la confiture de fraises. Tant mieux. Non, je vais le manger quand même, mais si la prochaine fois elle pourrait te donner du chocolat. T'exagères, croche-patte. Allez, rends-le-moi. Non, le loup est content, hein. Oh, tu fais du bruit en plus. Ah bah, Dégoûtant. les loups mangent salement, hein. Tu m'énerves avec ton... Remarque, je ne prends pas leur goûter seulement aux filles. Oui, tu fais aussi tomber les garçons plus petits que toi. Évidemment, sinon ils pourraient se défendre, je suis pas bête. Et si un grand te faisait tomber là maintenant pour te prendre mon goûter, qu'est-ce que tu dirais? Tu m'énerves, Biquette, tu me donnes mal à la tête. Et puis j'ai encore faim. J'ai envie d'aller me chercher un autre goûter. J'aimerais bien un chocotruc, tiens. Ou une banane, ce serait bon, ça, une banane. Bon. Le loup repart en chasse. Attrape! Et pif! Et paf! Et prends encore celui-là! Ah! Ah! Monsieur Croche-patte! Les filles, ça se défend pas! Ça pleure! Et... Ah! Et... Ah! Non mais... Ça pleure les filles! Tiens! Et qui est-ce qui était tout pâle le jour de la visite médicale? Hein? Qui? Et qui est-ce qui a crié comme un petit cochon qu'on égorge quand on lui a fait un vaccin de rien du tout? Hein? Qui ça? Croche-patte! Et ses copains, ils avaient aussi peur que lui, eux qui se croient si malins. Et... Et... Crochet! Allez donc! Et... Tiens! Oui, enfin... Qu'est-ce qu'il croit, Croche-patte? Que Biquette va se laisser manger. Et par un loup qui est même pas vrai. Il ne sait pas, non,
Monsieur Croche-Patte le loup-garou, que les biquettes il leur poussent des cornes pointues pour se défendre. Juste pour se défendre. J'ai pas l'intention de me battre. J'aime pas me battre, ça sert à rien. Qu'à se faire mal et à perdre ses copains. Et puis, surtout pour un goûter. S'il a tellement faim et il a qu'à demander gentiment, on partagera. Mais non, au lieu de ça, il fait son gros méchant. Alors, l'autre devient méchant aussi. Il se cogne. Pendant ce temps-là, le goûter tombe par terre et il marche dessus. Personne ne le mangera, il est perdu. C'est pas idiot, ça. Ou alors, l'autre a peur de se défendre, il reste par terre, il pleure et à l'heure du goûter, il a trop faim. Et Croche-Patte, qui mange tous ses goûters, il va devenir gros. Gros. Il pourra plus courir. Et je lui échapperai. D'ailleurs, je cours plus vite que tout le monde. Tu m'as dérangé, j'allais pousser le cri qui tue. Vas-y, pousse-le ton cri. C'est trop tard, j'ai plus envie. Non mais qu'est-ce que tu faisais là? Tu veux te battre? Tu saurais même pas. Je veux me défendre contre les gros monstres comme toi. Gros monstre? Tu veux un coup sur le nez? Arrête. Oh mais ça va pas là, tu m'as écrasé le pied. Oh, ça va très bien. J'aurais pu écraser les deux. Mes deux pieds, ça veut dire une bagarre, et je me bagarre jamais. Et écraser un seul pied, c'est quoi? C'est de la légitime défense, monsieur. C'est quoi ça, légitime? Ça veut dire qu'on est attaqué, qu'on se défend, et qu'on a raison. N'importe quoi, moi aussi j'ai raison puisque j'ai faim. Mais moi, j'aime encore mieux qu'on m'attaque pas. Alors tu vois, pour demain, je voudrais bien la confiture d'orange. Parce que si on m'attaque pas, j'ai pas besoin de me défendre. Mais des cerises, ce serait bon ça, des cerises. Et moi, j'aime bien mieux ça. Et moi, j'ai déjà faim, rien qu'en pensant à ton goûter de demain. Croche-Patte, mon goûter de demain, ce sera une surprise. Une surprise? Ah, une surprise, monsieur le méchant loup. Fin de la première journée. Fin de la première partie. On se fait une petite pause pour savoir si tout va bien. Ça va? T'as pas trop peur là? Vous êtes tous bien installés? Ça va? On arrive à voir? Ouais, ça va? Bon, on se fait une petite pause aussi pour savoir si vous ressentez plein d'émotions et si vous comprenez un peu les émotions, par où passent les comédiens, enfin les personnages plutôt. Ça va? Et on voulait vous parler des émotions. On vous laisse faire une petite définition. Comme si, voilà, les émotions, ce serait une petite flamme ou une petite lumière qu'on aurait derrière le nombril là et qui rayonne à l'intérieur du corps. Et ça fait des mouvements à l'intérieur. Un peu comme on a les mouvements des bras, du dos, des jambes. Ça bouge à l'intérieur de nous. Voilà, aussi dedans. Alors qu'est-ce qu'on connaît comme émotion? Ouais, mademoiselle? La colère. La colère, ça c'est une émotion forte, ouais. La tristesse. La tristesse. La peur. La joie. Et la joie. Wouhou! On a les 4 émotions, bravo. 4 émotions. Ah oui, 4 émotions. C'est les 4 émotions de base, on va dire. Et puis après, il y a des mélanges un petit peu entre toutes celles-là. Ouais, tu voulais en proposer d'autres. Ouais, on va dire une sérénité. Ça peut être une émotion un peu sans émotion. Le dégoût. Et le dégoût, ça pourrait être aussi en autre. Enfin, on en connaît quelques-unes. Mais on va garder les 4 primaires pour justement s'amuser un peu avec elles. Ça vous dit, on expérimente un petit peu. Maya, tu prends ton violon. Je prends le violon. Elle va utiliser la musique du violon pour voir comment ça nous fait à l'intérieur ces émotions. Hein, on dit juste qu'on est une sorte de récipient dans lequel on va mettre l'émotion et on voit comment ça fait dedans. Quel mouvement ça engage. Ça marche? Hein? On commencerait par quelle émotion? Laquelle vous avez envie d'abord? Ouais? La colère. Allez, on fait la colère. Donc on va partir de la sérénité, tiens, on va partir de cette émotion neutre, tranquille. Et je convoque à l'intérieur la colère. Comment ça fait dedans? Vous sentez comment
quand ça monte comme un volcan, ça surgit, ça monte très fort vers la tête. Ça donne envie de sortir par le nez de la fumée, par les oreilles. On a besoin d'exprimer des choses là. Avec la colère, il m'a dit que je vais le laisser se calmer, le laisser tranquille. On nettoie. Ok, c'était la colère. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? La tête, c'était quoi, hein? La rose. Couleur. Très abstrait. Oui, jeune homme. Allez, on fait la tristesse. On part à nouveau de la sérénité. On convoque en nous la tristesse. Comment ça fait à l'intérieur? C'est vers le bas, hein. C'est comme si ça coule dedans. Comme si tout était liquide dedans. Ça même jusqu'à pleurer. C'est tout à l'intérieur comme ça. Ça me noue là-dedans. Avec la tristesse, il aimerait qu'on le prenne dans nos bras, qu'on lui dise que ça va aller. Faire un gros câlin. Voilà. On débarrasse la tristesse. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? La peur. On part de la sérénité. Et amusez-vous avec nous. Hein. Et à l'intérieur, comment ça fait la peur? Ah, c'est comme si tout descendait dans les pieds là. C'est très fort vers le bas. Je suis pétrifié, tétanisé. Voilà. C'est comme si j'avais tout froid d'un coup. J'ai du mal à respirer là. Je vais presque me faire pipi dessus tellement ça va fort vers le bas. Avec la peur, ça lui dit qu'il faudrait qu'il change quelque chose. Ouais, quelque chose qui ne me convient pas là. Hein. Bon, je nettoie. Et il nous reste... La joie. Eh ouais, la joie. Allez, on parle de la sérénité. Et je convoque la joie à l'intérieur. Comment ça fait dedans? Wow, ça monte vers le haut là. Ça ouvre, c'est agréable. Ça fait sourire, ça fait rigoler. La joie lui donne envie de partager, de s'ouvrir aux autres. Voilà. Alors, l'exploration des 4 émotions. Vous avez 4 émotions. Vous avez vu tous ces mouvements qu'il y a à l'intérieur. Hein. Ben voilà, c'est vraiment un truc là où plus vous allez exprimer vos émotions, plus vous allez les apprivoiser. Donc c'est important d'en parler, de les identifier à l'intérieur avec vos sensations. Sinon, ça fait des nœuds dans l'estomac et après on n'est pas très bien. Quoi. Donc je vous invite à pleurer quand vous êtes triste, à dire quand vous avez peur, à dire quand vous êtes en colère. Pas à taper par exemple. Mais par contre, à exprimer la joie aussi, tout ça. Exprimez vos émotions. Sachant que là, c'est les 4 émotions de base, comme il y a les couleurs primaires, et qu'après, il y a des mélanges entre toutes ces émotions, et que ça fait plein d'émotions. Par exemple, la timidité. Bon, là, il n'y a personne de timide ici. Hein. La timidité, c'est un peu de la peur, et en même temps un peu d'excitation, parce qu'on devient tout rouge, là, on a envie, mais on ne sait pas trop... Donc c'est des mélanges comme ça entre deux. Par exemple, le plaisir de manger, ça c'est de la joie pure, hein, la gourmandise qui vient après les sentiments. Bon, on va retourner dans le spectacle parce que je crois que Croche-Patte a envie de manger un deuxième goûter. Et avant de retourner dans le spectacle, on va vous chanter une chanson d'un petit garçon gourmand. Écoutez bien mon histoire, c'est l'histoire d'un gourmand qui n'a jamais voulu croire ses parents. Quand ils lui disaient prends garde à en manger comme ça, tu te transformes, regarde en chocolat. Car il descendait facile, 4 tablettes à la file pour commencer la journée. Tout ce qu'il mangeait ensuite, y compris le beefsteak frites, tout était chocolaté. Oh oh, bout de choco, faudrait pas que tu tombes à l'eau, tu pourrais fondre, fondre. Ha ha, ouvre-la, ta grande bouche en chocolat pour nous répondre, répondre. Même s'il restait à l'ombre, il devint tranquillement, chaque jour un peu plus sombre, plus fondant. Un soir en suçant son pouce, il vit qu'il diminuait, alors il
ballot, tu pourrais fondre, fondre. Ha ha, ouvre-la, ta grande bouche en chocolat pour nous répondre, répondre. Ce ne fut pas dramatique de lui trouver un métier. Il entra dans la boutique d'un pâtissier. Et debout dans la vitrine à Pâques, Ou Saint-Nicolas. il montrait sa bonne mine en chocolat. Mais un enfant de passage dit: Maman, si je suis sage, je peux manger le plus grand? Il eut une telle frousse qu'il fut Le môme a ses trousses. changé en chocolat blanc. Oh oh, bout de choco, faudrait pas que tu tombes à l'eau, tu pourrais fondre, fondre. Ha ha, ouvre-la, ta grande bouche en chocolat pour nous répondre, répondre. Ensemble, oh oh, bout de choco, faudrait pas que tu tombes à l'eau, tu pourrais fondre. Ah ah, ouvre-la, ta grande bouche en chocolat pour nous répondre, répondre. Deuxième matin, vous vous rappelez, il y a notre histoire de goûter surprise. Il se trouve que ce matin-là, eh ben, c'est pas Croche-Patte qui arrive le premier dans la cour d'école. C'est Miquette, je laisse avec elle. Croche-Patte? Croche-Patte? Il est pas là. J'ai pas peur du loup, j'ai pas peur du loup-garou, j'ai pas peur du tout. J'ai pas peur du loup, j'ai pas peur du loup-garou, j'ai pas peur du tout. Ah ah, Monsieur Croche-Patte le méchant! Ah ah, Monsieur Croche-Patte le gourmand! La petite piquette se laissera pas manger, non pas plus que son goûter. La petite piquette se laissera pas manger, non pas plus que son goûter. Viens le chercher. Hey! Hey! Moi, je l'aime bien, Croche-Patte. C'est mon copain. On se connaît depuis qu'on est bébé. Il essayait toujours de me prendre le biberon à la crèche. Mais quand il fait son gros méchant loup, alors là, je le trouve pas drôle du tout. Je le trouve complètement idiot. Comme si on pouvait le prendre pour un loup. À force de faire des aouh! Aouh! Mais un jour, il va se trouver nez à nez avec un vrai loup. Et là, on va le voir courir, Monsieur Croche-Patte. Et le loup, il mangera pas que le goûter de Croche-Patte. Non. Il mangera Croche-Patte tout cru. Mais non, Guiquette, il n'y en a pas des loups chez nous. C'est ce que me dit toujours maman quand je rêve qu'un loup me court après. Alors j'ai peur et je me réveille en pleurant. Il n'y en a pas des loups chez nous. Moi, ma mère, je la crois, bien sûr. Mais quand même, des fois, quand Croche-Patte fait très bien le loup, je me demande si je devrais pas avoir un peu peur. Juste comme ça, pour m'amuser. Pas une vraie peur, puisque c'est pas un vrai loup. En tout cas, Croche-Patte, il va avoir une drôle de surprise. Mon goûter, je l'ai caché dans un endroit où il le trouvera jamais. Jamais. Il sera bien attrapé. Miquette, Miquette, Je vais me cacher. Miquette, t'es là? Cachons-nous dans Miquette, le bois. Le loup nous trouvera. Miquette, pas. Miquette. Elle est encore là? Tiens, tiens. Je me demande ce qu'elle aura pour son goûter ce matin. Moi, ce matin, j'ai eu seulement 2 biscuits.
Ça nourrit pas son loup, ça, hein. Et j'ai pas le temps, Croche-Patte, j'ai pas le temps. Ouais, c'est ça, ouais. Je les ai avalés en 2 coups de langue. Et Biquette a décidé de se défendre. Elle se méfie maintenant, hein. Se défendre. Ah. Je crois qu'elle a plus peur du loup. Il faut trouver autre chose. Bon, qu'est-ce qui est plus affamé qu'un loup? Avec une encore plus grande bouche, pleine d'encore plus de dents. Et des vilains yeux rouges, encore plus vilains. Et des pattes griffus. Et une longue queue coupante comme un couteau. Hé! Un dinosaure. Un crocodile! Un horrible crocodile qui va manger une pauvre petite grenouille qui s'y attend pas. Allez. Et... Je suis l'horrible crocodile. Qui marche dans la boue au bord du fleuve, qui fait claquer ses mâchoires, clac, 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 et qui regarde de tous les côtés. Y a-t-il une petite grenouille par ici? Non, je ne voudrais pas lui faire peur. Je voudrais juste lui dire bonjour. Je veux simplement qu'elle me montre ce qu'elle a pour son goûter. Attends, son goûter? C'est quoi le goûter d'une grenouille? Des moucherons? Oui. Des têtards? Croche-Patte, attends-moi, j'arrive. C'est la grenouille, voilà la grenouille. Elle sait pas encore qu'elle est une grenouille. Salut Croche-Patte, tu m'attendais? Salut. C'est tout? Tu me demandes rien? Non. T'as pas faim? T'es malade? Tu veux pas savoir où est mon goûter? Regarde, sac, main, poche, jupe, rien, tu le trouveras pas. Tu sauras jamais où je l'ai caché. Ça m'est égal. Ah bon? Et ça t'est égal aussi de savoir ce que j'ai à manger aujourd'hui? Écoute ça. Un chou à la crème, un éclair au café. C'est même pas vrai. Si. Et attends, j'ai pas fini. Un gros morceau de tarte aux abricots et puis attends que je me rappelle. Ah oui, du melon, de la guimauve de toutes les couleurs et des berlingots. Menteuse, c'est pas possible. Mais de toute façon, j'aime rien de tout ça. Ça m'étonnerait. Tu aimes tout. Et toi, hein, si tu manges autant que ça, tu vas devenir grosse comme un ballon, je te donnerai des coups de pied. Quand je t'arrête de me tourner autour, tu me donnes le tournis. Je suis l'horrible crocodile. Et je vais manger la pauvre petite grenouille. Une grenouille? Où ça? Toi. Je suis une grenouille maintenant. Comme ça? Oui, saute avant d'être mangé. T'es plus le loup? Les loups, je l'ai avalé tout cru. Il ne reste plus que les oreilles, je les croquerai pour mon souper. Je suis l'horrible crocodile. Et moi, je suis une grenouille. T'as trouvé ça? Alors, si je suis une grenouille, je suis toute verte. J'ai de grands yeux et une grande bouche. Et je saute très très bien et très très loin pour aller me cacher dans l'herbe. Et comme l'herbe est verte et moi aussi, le crocodile il me voit pas. Ah, elle est où? Il me cherche, il regarde partout, et moi, couax, elle est là-bas, couax, je ris. Et pendant qu'il a le dos tourné, le crocodile, moi
ça va pas? Tu m'as fait une de ces peurs. C'est le qui tue les crocodiles. Putain, j'aurais pu me faire mal. Je suis bien grenouille. Je fais ma sieste sur une feuille de nénuphar au soleil. Et quand un moucheron passe, hop, je l'avale. Un moucheron. C'est bon ça, un moucheron? Je suis pas sûre pour la grenouille. Hein. Mais tu peux arrêter de faire la grenouille, il n'y a plus de crocodile. Pourquoi? T'étais bien un crocodile? Si t'as pas peur, c'est pas drôle. Mais si j'ai peur, regarde, je tremble, clac, 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 C'est clac. même pas vrai. J'ai une autre idée. Oui, oui, oui. Si Biquette, une super trop bonne idée. Voilà, comme t'es une fille et que tu peux pas te défendre. Si par exemple un méchant t'attaque, s'il te fait tomber pour te voler ton goûter. Un méchant comme toi. Non, un vrai grand méchant. Ah, toi t'es un vrai petit méchant. Laisse-moi parler, Biquette, tu m'énerves. Bon. Si on t'attaque, moi, comme je suis fort, évidemment, et je viens et je te défends. C'est pas une bonne idée. Si, c'est une super bonne idée. Non, je suis le chevalier. Et j'arrive sur mon cheval noir. Faites pas le mal là-bas. Bah quoi déjà? Pardon. Princesse. Ah oui, faites pas de mal à ma princesse ou je vous casse la tête. J'ai pas envie d'être une princesse. Et j'ai pas besoin qu'on me défende. Là. Ah bon? Je t'ai fait peur tout à l'heure. Tellement peur que t'es tombé sur le derrière. Tu m'as surpris, c'est tout. Menteur, t'as eu peur. T'étais tout blanc. Et puis pourquoi tu veux me défendre? D'habitude, tu m'attaques. Mais parce que si je te défends pour me remercier, tu me donneras ton goûter. La bonne idée, croche-patte. La bonne idée. Écoute, t'es bête. Je me défends toute seule et je te donnerai pas mon goûter. Tu peux chercher, va, tu le trouveras pas. Tu vas me dire où tu l'as caché. J'ai une de ces fins là, moi. Eh ben pas moi, nanana. Dis-moi où il est, où je te cogne. Oh, monsieur le chevalier veut plus me sauver, il veut me taper. Ah, mais moi je suis le gros maître du karaté, tout gros, tout féroce. Ah. T'as même pas de ceinture. Bah si, monsieur Croche-Patte, j'ai la ceinture de toutes les couleurs, qui veut dire que je suis le plus fort. Mais je m'en sers pas, j'aime pas me battre. J'ai pas besoin de me battre puisque je suis le plus fort. Ça suffit maintenant. Tu vas me dire où tu l'as caché. Je l'ai caché, je l'ai caché, je l'ai caché là, là-dedans. Je l'ai mangé. C'est pas juste, t'as pas le droit. Tu le veux? Arrête, Biquette, c'est dégoûtant. Ah, tu vois que tu pouvais pas le trouver. T'as triché. Croche-Patte, tu fais la tête. Biquette, 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 ma bibique. Oh, c'est malin ça. Je ris parce que je ris. Ça se voit pas que tu ris. C'est parce que c'est de l'humour. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes encore? De l'humour. C'est quand on trouve que quelque chose est drôle et qu'on fait semblant que non. Et ça, c'est drôle. Moi, je trouve. Eh ben moi pas. Oh, Croche-Patte, t'es comme un vieux bout de bois tout noir, tout sec et tout piquant avec des épines de partout. T'as pas de feuilles, t'as pas de fleurs qui poussent, t'as rien d'agréable. Tu dis n'importe quoi. Les feuilles, tu vois, Croche-Patte, c'est les mots gentils, c'est les rires, c'est les petites choses qui font plaisir. Moi, je trouve que tu serais bien plus beau avec des feuilles. J'en ai pas besoin. Si tu en as besoin. Les feuilles, ça aide à respirer l'air, le soleil, et si tu respires pas, tu vas devenir encore plus sec et tu vas te casser en 1000 morceaux. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? J'aimerais pas. Parce que je t'aime bien, moi. Croche patate. T'es bête. Tu as senti? Ce rire-là, c'est comme une petite feuille qui pousse. Feuille, ça, mais qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien ce que tu dis. Puis moi, je ne sais pas. Croche-patte, si tu continues à manger comme ça, tu vas devenir gros comme un éléphant. Un éléphant, mais oui, c'est ça. Je suis l'éléphant qui marche dans la jungle.
Pas envie de faire l'éléphant. Fatigant, les... Croche-patte, j'ai une idée. Si tu protégeais les petits, Pourquoi faire? pour pas que les autres les attaquent. Je leur prendrai leur goûter. Ben non, ça marche plus. À la moitié au moins. Croche-patte, s'ils ont envie et s'ils sont contents que tu les protèges, ils partageront avec toi sans que tu leur demandes. Tu crois? Non mais je vais avoir l'air idiot moi si je suis plus méchant. Ils ont l'habitude, ils vont se fiche de moi. Oui, ça c'est un problème. Un méchant qui est plus méchant, ça va faire drôle. Surtout s'il a des feuilles qui lui poussent de partout. En fait, avec tes feuilles, je me gratte. Et si tu faisais semblant, C'est quoi? semblant d'être méchant, tu saurais? Et toi tu fais semblant d'avoir peur? Oui, j'adorerais ça. Attends, il faudrait aussi que je fasse semblant de manger? Je vais réfléchir à ça. Bon, on essaye. Ouais, on essaie. Je suis le loup. Et je vais te croquer. Tu ne m'échapperas pas, ma petite piquette. Pitié, monsieur le loup! Me mangez pas! Ça vaut pas la peine! Je suis trop maigre! Je vous remplirai juste une dent creuse! Eh ben, tu n'as qu'à me donner ton goûter alors. Oui, monsieur le loup! Prenez toute l'herbe du pré! C'est pour vous donner pour la semaine! Et tu crois que je vais manger de l'herbe? On fait semblant, croche-patte! Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est drôle en fait. Monsieur le loup, mangez l'herbe du pré. Tu sens, croche-patte, 3 feuilles qui poussent tout d'un coup. Croche-patte, j'en avais mangé que la moitié. Tu veux l'autre? C'est de la confiture d'orange, comme tu aimes. J'en veux pas. J'ai même pas faim. Je t'aime grand, grand, grand comme le vent. Je t'aime fête, fête, fête jusqu'aux planètes. Je t'aime large, large, large comme une plage. Je t'aime fort, fort, fort comme de l'eau qui dort. Je t'aime vert, vert, vert comme la mer. Je t'aime haut, haut, haut comme un oiseau. Je t'aime lourd, lourd, lourd comme du velours. Je t'aime plume, plume, plume comme un rayon de lune. Je t'aime loin, loin, loin comme demain. Je t'aime vite, vite, vite comme tout de suite. Je t'aime chaud, chaud, chaud comme un manteau. Je t'aime rose, rose, rose comme les belles choses. Un mot si Grand, 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 c'est étonnant. Un mot si haut, haut, doit être beau. Un mot si fort, 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 c'est un trésor. Un mot si lourd, lourd, lourd. ça doit être l'amour.
deuxième jour surtout, et c'est pas la fin de l'histoire. Donc là maintenant c'est à vous, les enfants et les grands-enfants, de reprendre les personnages de Croche-Patte et de Biquette et de s'amuser à voir un peu qu'est-ce qui va se passer derrière et tout ça, quoi. Ça va, ça vous a plu? Pas eu trop peur, tout ça? Un petit peu quand même? Oh non! Mais c'est bien de voir comment on a plein d'émotions là-dedans et comment on s'amuse de ça. Vous voyez comment c'est le théâtre, c'est super, faut en faire. Donc c'est le spectacle méchant, c'est un texte d'Anne Sylvestre, que les grands peut-être connaissent plus que les petits, mais dans tous les cas je vous invite à faire connaître encore Anne Sylvestre, parce que c'est top, et elle a plein de chansons, les fabulettes, qu'on a intégrées là dans le spectacle. Avec Bout de Choco au milieu, avec l'amour à la fin, et l'air de Wapiti. Voilà. Merci au Nid Pool qui nous a accueillis toute cette semaine, et puis surtout merci à vous, parce que ça fait plaisir dans cette belle salle pour finir cette semaine. Donc, merci beaucoup, n'hésitez pas à parler du spectacle, parce que il peut jouer aussi dans les écoles, c'est une petite énorme, on n'a pas forcément besoin de scène et de lumière, donc ça marche très bien aussi dans les cours d'école. Et puis vous avez aussi des tracts à la sortie sur un spectacle sur autre chose, c'est plus pour les grands, avec notre compagnie que l'annuée, et ça ce sera en décembre. Retrouvez Hugo Qui aussi sur internet pour suivre un petit peu notre actualité. Merci, on va boire des coups ensemble. Ça va? Même pas trop peur là, c'est du premier rang. Et la petite Apolline, ça va alors? On prend Dans un coin.